Bonjour et bienvenue pour le shiur du mardi. Alors aujourd'hui on va continuer le din de Melacha Shesra Gufa, qui est le Psak Halacha. D'abord dans les Rishonim, le Rambam. Alors, le Rambam il dit comme ça, Kol haose Melacha be Shabbat, toute personne qui fait une Melacha pendant Shabbat, Al falpi sheno tzarich le Gufa shel Melacha, dès qu'il n'y a pas besoin de la Melacha elle-même, Chayav alea, il est Chayav. Donc, eh bien c'est Rabbi Yehuda, il est passé comme Rabbi Yehuda. Ketzad, comment? Donc là, il va nous donner des exemples. Arech et Kava et Taner. Par exemple, quelqu'un il a éteint une bougie, Bipne Shouser la Shemen, parce qu'il a besoin de l'huile, au laptila, ou bien il a besoin de la mèche. Kede Sheloi Aved, pour ne pas qu'elle soit perdue, au Kede Sheloi Saref, pour ne pas qu'elle brûle, au Kede Sheloi Bakea, Heresh El Ner, ou bien que la bougie en cire comme ça, elle ne se fonde pas. Chayav. Parce que voilà, le kibouy, l'extinction, c'est une melacha. Or voilà, il a bien eu l'intention de d'éteindre. Afalpi chez notre serif les gouffes à kibouy. Bien qu'il n'a pas besoin de l'extinction elle-même. Velo kaba il a Hasheman, il a éteint pour l'huile. Au mipna cheresh, au mipna aptila, pour la mèche, etc. Areze chayav. Vechen ama'avir et akot sarba amod, bershut arabim. Par quelqu'un qui va passer une. Pardon, excusez-moi, parce que là, il a pas éteint pour faire un charbon. D'accord. C'est pas éteindre pour Shabbat. Normalement, la Chachra Goufa, ça aurait dû être pour faire du charbon, et là, il a pas fait ça. Vechen est pareil. Quelqu'un qui transporte une épine dans le Reshut Arabim sur Arba Amot. Ou quelqu'un qui éteint une braise qui est déchelée à Rabim pour ne pas que les gens se fassent un dommage. Chayav, bien qu'il n'a pas besoin de l'extinction elle-même, il ne faut pas faire du charbon. Ou les gouffas avara, ou bien il s'en fiche du fait que la côte, l'épine, elle soit passée d'un endroit à l'autre. Et là, l'Afrique a un Ezek. C'est juste pour ne pas avoir un Ezek, pour s'éloigner du Ezek, du dommage. Areze Chayav, c'est Chayav, pareil pour tous les autres cas. Donc Rambam, il est posé comme cela. Et donc, ce sera intéressant de savoir comment le Shulchan Aruch il est posé, puisque le Rambam il a beaucoup d'influence sur les psakim du Shulchan Aruch. Le Ravad. Kol haose melacha b'Shabbat. Toute personne qui fait une melacha pendant Shabbat, afalpi sheno tzarich les goufa shel melacha. Bien qu'il n'ait pas besoin de la melacha elle-même, chayav. Donc ça, il a repris les mots du Rambam, et là-dessus il dit, Amar Abraham, donc Abraham c'est le Ravad, il dit, Rabbeinu Hananael Zal. Donc le Rabbeinu Hananael qui était avant lui, c'est un rishon très important. Basak et Rabbi Shimon, il est posé comme Rabbi Shimon, chez Poter, qui dit que c'est pas tour, Midabrinan, Perek Notel. Pourquoi il a été posé comme ça? Donc il y a une preuve, puisqu'on dit dans la Gemara, Perek Notel, Rava que Rabbi Shimon Svirale, que Rava, il pense comme Rabbi Shimon. Damar Melacha Shesra Goufa, Patour Alea, qui dit que Melacha Shesra Goufa, c'est pas tour. Ça veut dire que Rava, lui, c'est un acharon dans les Amoraïm, il fait partie des derniers. Il est après Rab, il est après Shmuel. Même si on va dire que Shmuel, on va dire qu'il est posé comme Melacha Shesra Goufa, etc. Même si on a vu d'autres Tanaïm, il y a eu Marloket Tanaïm, on voit que Rava, qui est dans les derniers Amoraïm, lui, il est posé avec la Kula, donc on doit être posé comme lui. On est posé comme les derniers, comme les Batraïm. Ça, c'est ce qu'il pense le Rabat. Maintenant, pareil, le Rashba traite cette question. Oléinian Marloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Bemelacha Shesra le Goufa. Sur la Marloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Pasak Rach, Rabbeinu Chana il est posek, Alachat et Rabbi Shimon, Bideh Ashkechan les Rava de Ubatra, puisqu'on a vu qu'on a trouvé Rava qui est un des derniers Zamoraïm, des Virale qui battait, qui pense comme lui, Perek Notel Adam et Beno, dans la Gemara de Perek Notel. Alors, donc on a vu que Rava il pense comme Rabbi Shimon, donc c'est le Ravad qui a ramené Rabbeinu Chanaël. Voilà, comme ça, c'est déjà une première preuve. Rabbeinu Haïgaon, un autre Gaon, Rabbeinu Haïgaon, Gamhu nir emidvarav, même lui il semble, chez Uposek, il pense comme pareil comme Rabbeinu Chanaël, Bechen Pasak et Ravad, et c'est comme ça que le Ravad il est Posek. Donc on a déjà 3 contre le Rambam. Rach, Rav Haïgaon et Ravad, qui pense que c'est comme Rabbi Shimon. Aval, Arabe El Fassi. Maintenant, Arabe El Fassi, le Rif, il y a une grande marloquette dans les Rishonim, comment le Rif il a été posé, parce qu'il n'a pas tout écrit. Aval, Arabe El Fassi n'irait chez posé que Rabbi Yehuda. Mais le Rabbi El Fassi pense, apparemment, il serait posé comme Rabbi Yehuda.
Pourquoi? C'est quoi la preuve qu'il serait posé comme Rabbi Yehuda, le Rif? Deshekata avec Perek Kira. Je vous rappelle que dans les psakim du Shulchan Aruch, il y a le Rif, le Rambam et le Rosh qui sont très importants. Donc si on a le Rif et le Rambam qui seraient posés comme Rabbi Yehuda, ça pèse très lourd. Donc il faudra s'assurer comment le Rif il est posé. Donc il dit comme ça. Parce qu'il a écrit dans le Perek Kira, Adam Shmuel. Premièrement, le Rif, vous savez que c'est un livre d'Alachot. Donc il écrit des choses et d'autres choses qu'il n'écrit pas. Donc ce qu'il a écrit, c'est l'Alacha. Donc d'ailleurs on dit que c'est un Sefer Alachot, le Rif. Or ici, il a écrit que ce qui a été dit par Shmuel, qui dit que Mechabim Gachel Shel Matechet Beshut Arabim Avalosh La'etz, qui a dit qu'on peut éteindre une braise dans le Beshut Arabim, mais tant que c'est une braise de fer, mais pas une braise en bois, parce que si une braise en bois, c'est Minatora, d'après le Rabbi Yehuda, et pas d'après Rabbi Shimon. Va Brina Atam, parce qu'on dit là-bas, des Shmuel, ça va aller qu'à Rabbi Yehuda. Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda, mais Melacha Shetzra Goufa. C'est pour ça qu'il permet par contre en métal, parce que c'est que Midera Banane, et pour ne pas qu'il y ait un Ezek des Rabbim, alors c'est Moutar. Mais si c'était en bois, non, parce que ça c'est Minatora. Et pourquoi c'est Minatora? C'est une Melacha Shetzra Goufa. Donc on voit apparemment que s'il a écrit cela, cet Alacha, le Rif, il faut dire qu'il est posé comme ça. Il est posé comme Rabbi Yehuda. Et deuxième preuve que le Rif il pense comme cela, comme Rabbi Yehuda, parce que Ishmit a Rav Zal. Parce que le Rif, il a pas écrit, Ishmit, c'est-à-dire il a laissé, donc il n'a pas écrit. Le Perek Shmona Shrasim dans la Gemara, dans le Perek Shmona Shrasim, Otan Shalosh Muot, il a pas écrit 3 enseignements des Tzidat Nachash et Mafix Mursa et Tzidat Zvi, les 3 cas qui sont quelqu'un qui chasse, qui va faire chasser un serpent pour ne pas être mordu, le Mafix Mursa, quelqu'un qui fait un trou pour enlever son cul, mais Tzidat Zvi, il a chassé un élan, dans les 3 cas, donc Ibn Rabbi Shimon, qu'on a dit que c'était comme Rabbi Shimon. Donc ces 3 cas-là, il aurait dû les écrire. Pourquoi il ne les écrit pas? Apparemment, on dirait qu'il ne pense pas comme Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda. Voilà, ça c'est les 2 preuves, apparemment, que le Rif il serait posé comme cela. Mais rien pas ça qu'il y avait un Rambam Zad, Rabbi Yehuda, et le Rambam aussi était posé comme ça. Donc ce serait qu'un Rif et un Rambam, ce serait très important. Et donc pour l'Alacha, il faudrait voir comment on est posé. Maintenant ça, c'est ce qui se dit dans le Rif. Maintenant le Rambam, lui, il n'est pas d'accord avec cela. Il dit que le Rif, il est posé autrement. Rambam Zal Katab Lekaman Besot Perek Kol Kidva Kodesh. Mais le Rambam, il a écrit plus loin dans la Gemara, chez Af Rabbeinu Arav El Fasizal, que même le Rif, que Rabbi Shimon ou Posek, il est posé comme Rabbi Shimon. D'après lui, le Rif, il est posé comme Rabbi Shimon. Share Evi Mishlate Nu Perek Kohem Lekin, puisque on voit de notre côté qu'il a ramené dans sa halachot la Mishnah qui dit des katané, Chutz Minaptila Mipnei Shulasa Pecham, que on ne doit pas éteindre une ptila, une mèche, parce qu'il va en faire il va la travailler, cette mèche, il va en faire du charbon, et donc ce serait interdit, Vokmar Rabbi Shimon. Et là-bas, c'est comme Rabbi Shimon. Donc, on voit qu'il a besoin d'en faire un pecham, d'en faire du charbon pour pouvoir se chayav, enfin, du charbon, de la travailler. Sinon, non, ça aurait dû être, d'après Rabbi Yehuda, ça aurait dû être chayav, stam, de l'éteindre. Pourquoi il faut que ce soit comme que l'extinction, quand est-ce qu'elle est chayav? C'est seulement s'il en a fait un pecham, il a travaillé cette mèche, donc c'est forcément parce que c'est comme Rabbi Shimon. Donc on voit d'un côté, il avait ramené Shmuel dans la braise qui est dans le Reshut Arabim, c'était apparemment comme Rabbi Yehuda, mais aussi il a amené cette Mishnah de Shabbat qui est comme Rabbi Shimon. Donc c'est une question. Donc maintenant, comment on va répondre? On a des problèmes devant nous. On a les 2 preuves sur le Rif et une preuve d'un côté de cette Mishnah. Alors il va répondre. Vane matnitin de Mafis Mursa et Nachash. Or, il faut répondre comme ça, que les Mishnayot de Mafis Mursa et Sedat Nachash, va Kadvan Pereka Oreg. En réalité, tu as dit qu'il les avait pas écrites. C'est pas vrai. Il les avait déjà écrites dans un autre endroit. Et donc, s'il les a écrites, Dalma, Aris Virale. Donc il faut dire qu'il pense comme cela. Ça veut dire que en réalité, on a un autre endroit où c'est écrit, donc c'est plus une preuve. Uma Shekata Perek Kira. Est-ce qu'il a ramené dans Kira la Gemara de Shabbat? Gabé Shmuel Melacha Shetzra Goufa, savoir la Rabbi Yehuda, qui leur avait ramené le din de Shmuel, qui pensait comme Rabbi Yehuda. Ne crois pas que c'est en tant qu'alacha.
c'est une exception. Dans le Rif, Baal et la Médénou, il vient nous apprendre là-bas, des Lmaï, des Zviralan, Karbi ou Shimon, que par contre, nous, qui pensons comme Rabbi Shimon, parce que même si c'est en bois, ça sera permis. Ça veut dire que quand il a ramené cela, cette Gemara de Perekira, il a dit Shmuel dit telle chose, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. C'est tout ce qu'il a écrit. À nous de comprendre que par contre, nous qui pensons comme Rabbi Shimon, on permettra. Voilà l'épreuve du Rashba. Donc ça nous fait que on a un safek dans le Rif, on a quelque chose de badaï. Le Rambam, c'est sûr qu'il est possède comme Rabbi Yehuda. Rabbeinu Hananel, le Ravad, Rav de Gaon, il pense comme Rabbi Shimon. Le Rif, ça reste maintenant un safek. On ne sait pas comment il est possède. Bon, c'est vrai que d'un autre côté, ça s'appelle un safek de Orelta à chaque fois. Parce qu'on a un safek Minatora, parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est Asur Minatora, le Melach Shakagoufa, et tandis que d'après Rabbi Shimon, c'est Midera Banan. Donc si maintenant je dois dire comment je dois être possède, ben c'est un safek Minatora. Donc ça suffit pas de dire que, bon ben, on a le Rambam d'un côté, les trois autres de l'autre, et le Rif on sait pas de toute façon. C'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose de délicat à manipuler, puisque ça reste quand même un safek minatora. Parce que si on sait que le Rambam et le Rif ils étaient possèques comme Rabbi Yehuda, là il y a Cholgut qu'on n'a pas de discussion, qu'on devrait être mahmir, puisque c'est les deux piliers de la halacha, même si le Rach, le Gaon, etc., ils n'ont pas été possèques comme ça. Maintenant, d'autres poskim concernant le Rif, comment le Rif il est possèque. On a vu le Rashba qui a ramené l'avis des général plus celui du Ramban dans le Rif. Maintenant, le Magid Mishneh, il dit la chose suivante. Kol ha'oseh melachah b'Shabbat, afal pi shetzarich, etc. Donc il ramène le Rambam. Din ze machloket Rabbi Yehuda Rabbi Shimon bar makomot. C'est une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur plusieurs endroits. Ve'ikaro est l'endroit essentiel de la machloket Rabbi Yehuda dans Melachah Shatagufa. C'est dans Perek Mesnia, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara, dans Shabbat, le Mishnah, au sujet du transporter un mort. Ve'sata Mishnah sham Rabbi Yehuda nemchayev. Or la Mishnah là-bas, Stam Mishnah c'est comme Rabbi Yehuda. Donc on a un problème déjà, encore un autre problème, une autre preuve. Nouvelle preuve, c'est qu'une fois, on a une Mishnah qui dit comme Rabbi Yehuda. Or Stam Mishnah, ça veut dire Stam, ça veut dire, elle dit son nom. Elle dit la halacha qui est comme Rabbi Yehuda. Elle dit sans se dire de nom. Donc apparemment, ça devrait être comme ça la halacha. Bon. Au Be'asagot du Ravad, dans ce qu'il dit le Ravad, Rabbeinu Hananel Zal pasak Rabbi Shimon. Rabbeinu Hananel il pense comme Rabbi Shimon, qui dit que c'est pas tour. On me dira à la chot aussi maintenant ça c'est donc on a une marloquette entre le Rif et on a une marloquette entre le Rambam et Rabbeinu Hananel. Autre chose maintenant, on me dira à la chot. D'après la halachot c'est le Rif. Donc pareil qui raniré chez poskim qui Rabbi Yehuda ou qui Shmuel. Apparemment on est passé comme Rabbi Yehuda parce que et comme Shmuel parce que Shmuel des viralek achin il pense comme cela. Donc apparemment le Rif il serait passé comme Rabbi Yehuda. Voilà. Donc on a un Magid Mishneh qui pense que le Rif il est posé comme Rabbi Yehuda. Mais Shisa Ali Zvarazo, et j'ai de quoi m'appuyer pour cette Zvara. Mipnei Shadoua, parce qu'on sait très bien, Deman des Mechayev Davar Shen Minkeven, que celui, voilà, maintenant lui il va arrêter de chercher des preuves écrites, il va ramener une logique. Il va dire comment on doit être posé là la maintenant. Parce que on sait très bien que celui qui rend Chayav Davar Shen Minkeven, si on dit que nous on est posé avec la lacha que Davar Shen Minkeven, psychréché, c'est Chayav. Quand Sheken, chez Chayav, Melacha Shenesrel Goufa, à plus forte raison qu'il doit être Chayav dans une Melacha Shenesrel Goufa. On m'a des patards Davar Shen Minkeven, et celui qui rendrait patour, quelque chose qui est Davar Shen Minkeven, même si on disait que psychréché c'est patour, malgré tout, et non, Chayav, c'est pas encore une preuve chez Iftar Melacha Shenesrel Goufa, de rendre patour Melacha Shenesrel Goufa, qui est Deitab Perek Kira. Pourquoi? Parce que psychréché, je pense pas du tout à l'action de la Melacha. Alors que Melacha Shenesrel Goufa, je pense à l'action de la Melacha. Donc si je rends Chayav psychréché, ou j'ai pas pensé à la Melacha, à plus forte raison que je vais rendre Chayav dans Melacha Shenesrel Goufa. À l'inverse, si psychréché, je dis que c'est pas tout, parce que je pense pas à la Melacha, est-ce que je vais dire, alors donc forcément il faut dire pas tout dans Melacha Shenesrel Goufa? Pas du tout. Peut-être que Melacha Shenesrel Goufa ça reste Chayav. Donc on a dans la logique quelque chose on pourrait dire que Melacha Shenesrel Goufa c'est plus Chamour au moins, ou tout au moins pareil, que psychréché.
Donc ouais, je vous ramène au Machasid Shekel qu'on a vu au tout début, pour comparer. Lui, le Magid Mishneh nous dit que normalement, ça devrait être Malach Shenas, ça devrait être pire que Tikreché. Veshten Machloket Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. Donc les deux cas, c'est une Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc c'est vrai qu'il y en a un qui va dire que c'est toujours pas Chayav, l'autre qui va dire toujours pas tour. C'est vrai, c'est une Machloket. Mais venir les cours Rav Shmuel, il y a une Machloket entre Rav Shmuel et Psak Halacha. Comment on est posé Halacha? Eux, ils ont une Machloket entre eux. Est-ce qu'on est posé comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon? Ils sont pas sûrs entre guillemets. C'est-à-dire, on n'est pas sûr de. Il y a une Machloket, est-ce qu'on doit être posé comme Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon? Mais Rav savoir que Rabbi Yehuda, il est Chayav. Rav, il est posé comme Rabbi Yehuda pour rendre Chayav Psikreché et rend Chayav aussi Melacha Shetkoufa. Va Filou ben Mikaven, il rend Chayav même s'il n'est pas Mikaven. Ou Shmuel, alors que Shmuel, lui, qui est Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Shimon, c'est vrai, mais juste dans Ben Avar Mikaven. Dans Psikreché, il est posé comme Rabbi Shimon. Aval lo Beshon Israël Koufa, mais dans Melacha Israël Koufa, il n'est pas posé comme Rabbi Shimon, il est posé comme Rabbi Yehuda. Donc on a Rav et Shmuel qui vont penser que c'est comme Rabbi Yehuda dans Melach Hashem Goufa. Et donc comment nous on pourrait être Mekil, permissif, Mishneem, être plus permissif que les deux, que Rav et Shmuel? Ah, on a dit parce qu'il y avait Rava qui est un Batra. Et malgré tout, il nous dit que c'est bizarre. Si on a un doute, comment on va être posé avec la Kula alors que Rav et Shmuel, les deux ils sont Marmirim. Et on a une Zvara qui pourrait pencher à dire qu'on doit être Marmirim. Tout ça, c'est un premier développement. Maintenant, il passe à l'autre côté de la force. Mikol Makom, malgré tout, Da'at Acharonim, l'avis des derniers poskim, Kachu, qui est Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Shimon. Hacharam, ça veut dire les derniers poskim, c'est les Rishonim. Jusqu'à ce que le Ramban, donc on avait vu le Ravad, Rabbi Nuchanel, etc. Jusqu'à ce que le Ramban, Dachak Lomar, il s'est forcé à dire, Shaf Kamat Alachot, Ata Lefsok et Rabbi Shimon, que même l'intention du Rif, c'était d'être posé comme Rabbi Shimon. Mais c'est Data Rashba, c'est comme ça que le Rashba il dit. Les Ruchobasé, ils sont écrits là-dessus, ils sont rallongés là-dessus. Donc, on a des autres poskim qui pensent comme cela. Au Pershuba, chez Amrou, et ils ont expliqué ce qui a été dit dans le Perek HaCharon de Shabbat, que Bechol HaShabbat Kula, Alacha Rabbi Shimon, et ils ont dit que dans toute la Gemara, Alacha Rabbi Shimon, toute la Alacha Shabbat, c'est l'Alacha Rabbi Shimon, et Varminoukse, etc. Chocolat, la film Melacha Shenesra Legoufa. Or, ça inclut même Shenesra Legoufa, Velo Dine Noukse Bilbal. Donc, on voit que, apparemment, cette Gemara, elle nous dit aussi qu'on doit être posé comme Rabbi Shimon. Donc, le Magid Mishneh, comment il est posé? Il nous dit qu'il y aurait une Svara, il y aurait des preuves de dire comme Rabbi Yehuda, mais qu'est-ce qu'il va faire puisque les derniers Rishonim qui sont juste avant lui, ils ont bien vu les problèmes qu'il a posés, et malgré tout ils sont posés comme la Kula. Donc, apparemment, on devrait être posé comme la Kula. Et maintenant, le Kesef Mishneh qui est le Rabbi Yosef Karo. Le Ramach, Moshe Cohen, il dit comme ça. Après le arrive Pasak Ken, bien que le Rif il est posé comme Rabbi il dit que même que le Rif il est posé comme Rabbi Yehuda, l'on irait les rach. Le Rabbeinu Chanel il semble pas comme cela. Ou le Kol Rabotai et tout Merabanim, comme ça il pense aussi qu'il faut être posé comme Rabbi Shimon, mais n'est comme Astumot. Parce qu'en réalité on a d'autres Mishnayot, plusieurs Mishnayot qui sont écrites Stam, sans nom, des Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon. Qui gagne Sidat Nachash, ma fils pour ça, comme la Mishnah de chasser un serpent et faire enlever le pus d'une plaie. Vous voyez, l'école à Mazikim, pareil, tous les animaux qui sont dangereux, on a dit qu'on peut les tuer, c'est comme Rabbi Shimon. Vous voyez, des Kachas Alaner, et aussi la Mishnah des Trananer, des Mokela Chak Rabbi Shimon, qu'on dit que c'est Rabbi Shimon. Des Kamatnitin, Kebate, donc on voit que le Mishnah est comme lui. Mais tout d'Amrinan, Perkanotel, aussi on a une autre Gemara, que le Magid Mishneh a sauté, que Rava Rabbi Shimon Zvirale, que Rava il pense comme Rabbi Shimon, d'Amar Melachas Goufa, Patour Aléa. Or lui c'est un Batra. Le Rif Gouffé, même le Rif lui-même, en réalité, c'est pas sûr qu'il possède comme peut-être qu'il possède comme Rabbi Shimon. Parce que, et bien il est Rabbi Yochanan. Il a ramené la Gemara de Rabbi Yochanan, donc comment les Rabbi aussi, que Rabbi Shimon.
qu'on dit que c'est comme Rabbi Shimon. Vous voyez, Gamken a des kol ptouré des Shabbat. Aussi, la Gemara, il a ramené la Gemara de. Quand on dit que tous les ptouré des Shabbat c'est comme Rabbi Shimon, on ramène avec l'at, on fait la lacha comme Rabbi Shimon. Ou Tarvaï, Azak Rabbi Shimon, etc. Voilà, donc ça nous fait quand même beaucoup de poskim qui disent que c'est comme Rabbi Shimon. Il y a le Rambam qui est sûr que c'est comme Rabbi Yehuda. Le Riv, c'est une marloquette. Après, il y a des preuves par-ci par-là que, bon, si vous voulez les voir à l'intérieur, c'est bien. Mais apparemment, la lecha, elle sera comme Rabbi Shimon. Kol tov lachem.